So you thought that giving birth was the hardest part. Bonjour Laurie. Allô? Ça va bien? Ça va toi? Oui. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Je m'appelle Laurie. Je suis infirmière et consultante en lactation. Je suis aussi la propriétaire de l'Instinct maternel. Parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Oui. On commence directement. Oui. Je vais poser une question que je pense que beaucoup de femmes ne se posent pas avant de tomber enceinte, mais je pense qu'il est très important. Comment est-ce qu'elles peuvent mieux se préparer, donc physiquement, mentalement, émotionnellement, à la grossesse et ensuite à l'allaitement? C'est une très bonne question qu'on pourrait répondre pendant minimum 1 heure, mais je vais y aller quand même simplement. Un dénominateur qu'on a de la grossesse, de l'accouchement, de la lactation, puis être mère en général, peu importe la façon qu'on veut le faire, le dénominateur commun, c'est la confiance en soi. Fait que moi, dans mes services privés, je travaille beaucoup en préconception, pendant la grossesse, puis en postpartum. Puis quand je travaille en préconception, je mise beaucoup sur l'apprentissage de l'estime de soi, puis de la confiance en soi, parce que ça va influencer la façon dont on va être solide dans nos choix qu'on va faire, puis comment qu'on va être en paix dans tout ce processus-là. On s'entend qu'accoucher puis allaiter, c'est une période très vulnérable de notre vie. Si déjà à la base, la confiance en soi, c'est difficile, ça rajoute vraiment une difficulté. Puis en fait, quand on regarde les études puis les expériences, les femmes qui réussissent le plus leur allaitement, on s'entend qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le plus grand facteur de réussite, ce que je veux dire, c'est la confiance en soi. OK. Fait que sincèrement, c'est la chose que je miserais le plus. Ensuite, évidemment, c'est s'éduquer. S'éduquer va vraiment aider à mieux comprendre le processus, puis à mieux se préparer, puis à faire des choix en conséquence. Mais je dirais que prime abord, c'est vraiment la confiance en soi. OK. Ouais, ça se pratique chaque jour en préconception. Puis que tu veuilles des enfants ou pas, c'est vraiment important aussi. OK. Est-ce qu'il y a un autre aspect que tu penses qui serait vraiment primordial autre que la confiance en soi? Comme un deuxième aspect. Ensuite, deuxième aspect, c'est sûr, c'est de s'éduquer. OK. Parce que l'humain, dès que c'est de l'inconnu, la peur augmente. Ça, c'est vraiment légitime. Fait que la façon d'apaiser cette peur-là, ces appréhensions-là, c'est de comprendre ce qui se passe. Fait que de comprendre ce qui se passe pendant la grossesse dans son corps, comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant l'accouchement avec les hormones, etc. Puis la même chose par rapport à l'allaitement, comment que ça devrait se passer. D'observer un allaitement aussi, on apprend beaucoup par l'observation. Donc, ça, c'est des éléments essentiels pour être beaucoup plus en confiance, avoir moins peur, moins anticiper ce processus-là. Tu sais, si on ne sait pas c'est quoi une montée laiteuse, puis là, ça nous arrive, là, tu te remets en question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est anormal? Tandis que quand tu le sais, bien, tu sais que ça fait partie du processus. Tu sais, c'est vraiment différent. OK. On a touché un peu au point émotionnel avec la confiance en soi, au point mental avec l'éducation, mais physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? Par exemple, je donne un exemple qui est la nutrition. Est-ce que, autre que, disons, la nutrition, est-ce qu'il y a autre chose qu'elle peut faire au niveau physique? Par rapport à tout en général ou l'allaitement? Par rapport à tout en général. Oui. Bien, ça, c'est sûr que c'est de base. C'est pas si nutrition. de base que ça, mais c'est sûr que de prendre soin physiquement et émotionnellement, là, tu sais, comprendre un peu ses traumas, tous ces trucs-là, ça fait partie du travail de soi. Fait que c'est sûr que de prendre soin de soi physiquement, là, c'est sûr que ça rentre avec la nutrition. Là, tout ce qui est les bons gras, ça, c'est sûr que c'est bon pour les hormones. Fait qu'en préconception, c'est sûr que c'est essentiel. Puis ça va te suivre après ça au fil de ta grossesse puis de ton allaitement. Ça va être beaucoup plus facile de bien manger après. Là. Puis d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que tout ce que tu manges en tant que... quand tu es enceinte, quand tu allaites, ça va tout imprégner ton liquide amniotique. Ça va imprimer ton lait maternel. Puis, en fait, c'est montré là, que c'est gage de réussite, mettons, pour une alimentation saine pour les enfants après. Genre, même après l'allaitement, puis à l'âge adulte, le fait que la maman mangeait santé puis varié, ça a vraiment une influence à long terme.
Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est sûr que plus que tu commences tôt, plus que ça va être facile pour toi puis que ces habitudes-là vont rester. Mais c'est sûr que de bien manger, varier, tout ce qui provient de la terre, ça va être essentiel. Tu sais, diminuer son exposition aux toxines, puis bouger son corps. C'est important de le faire en préconception, avant de tomber enceinte, parce que quand tu tombes enceinte, c'est pas là qu'on veut commencer un nouveau sport. Donc, le faire avant, tout ça, ça fait comme une harmonie dans son corps. Fait que c'est sûr que c'est plein de points. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a pas une méthode en tant que telle, mais mais voilà. Donc, le sport, la nutrition, l'éducation et la confiance en soi. OK, parfait. Maintenant, on passe au point qui... Je pense que quand on voit quelqu'un d'autre allaiter, ça a l'air vraiment facile. C'est comme, je vais le faire, c'est le fun. Mais quand tu commences à allaiter, ça devient un peu plus difficile. Donc, beaucoup de femmes pensent que l'allaitement, elle est naturelle, elle est facile, mais c'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce qui fait que l'allaitement devient difficile? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de facteurs. L'allaitement, c'est instinctif. Je pense que chez les femmes, on veut... On a, de façon générale, on a quand même un désir d'allaiter instinctivement. Est-ce que ça se fait après ça physiquement, instinctivement? Pas nécessairement, parce que tu donnes naissance à un nouvel humain, tu n'as jamais probablement allaité, puis même si tu as déjà allaité, c'est une nouvelle expérience à chaque fois. Fait qu'il y a un apprentissage entre deux humains à faire. Puis ça, cet apprentissage-là, elle peut se faire très rapidement, comme elle peut se faire en quelques semaines. OK? Fait que ça, de un, il faut être vraiment patient puis indulgent par rapport à ce processus-là, surtout quand on est dans l'idée qu'on donne naissance, puis ça se fait tout seul. OK? La deuxième chose étant qu'on apprend énormément par l'observation. Puis l'observation, c'est pas les allaitements qu'on voit dans les films ou dans nos émissions. C'est vraiment pas ça. Ni les accouchements, c'est vraiment pas accurate. Mais on apprend beaucoup par l'observation initialement. Puis maintenant, on vit beaucoup dans chacun nos maisons, plus individuelles par rapport à avant. On était plus dans des villages. On voyait nos tantes, nos cousines allaiter. Ça l'influence beaucoup la façon dont on est capable d'allaiter plus facilement après la naissance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Fait que ça apporte un défi supplémentaire, clairement, parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu d'allaitement de leur vie. Ils ont une petite idée là, quand même, on sait tout un peu, mais après ça, le faire physiquement, c'est vraiment plus difficile parce que tu n'as pas été exposé autant à ça dans ton jeune enfance ou peu importe. Fait que ça, c'est sûr que ça l'influence. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des influences sur comment que l'accouchement s'est déroulé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que le lait se produit? Qu'est-ce qui influence la production de lait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui produisent plus de lait que d'autres? Il y a des femmes qui n'arrivent pas. Mais je suis curieuse, toi, étant une maman qui a allaité, tu pensais que c'était fait comment, le lait? Est-ce que c'est influencé par la quantité de lait qu'on boit? Non. Mais j'avais déjà lu un peu quand je me préparais mentalement à allaiter, parce que je savais que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. Donc, je comprenais le fait que plus mon enfant allaitait, plus ça produisait du lait. Donc, plus je tirais le lait aussi, plus ça produisait du lait. Donc, je comprenais un peu cet aspect, mais en pratique, c'est plus difficile que ça a l'air théorique. Bien, il y a plein de phases à la production de lait. Fait que dès qu'on est enceinte, à environ 16 semaines de grossesse, on commence déjà à produire du lait. Fait qu'il y en a qui le voient leur sein couler avant l'accouchement. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'en vois pas, que tu es anormal puis tu n'en produis pas. Là. Mais si on va vraiment du début, à partir de 16 semaines environ, on commence à produire du lait. Puis ensuite, on accouche. Fait qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a un processus qui s'enclenche hormonalement pour vraiment produire le lait qu'on connaît plus crémeux puis blanc, on va dire. Jusqu'à la montée laiteuse. OK? Fait que ceux qu'on veut l'allaiter, qu'on ne veut pas allaiter, qu'on fasse une fausse couche ou pas, peu importe, ce processus-là va se passer pour produire ton lait. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, mais si on y va vraiment de façon générale puis théoriquement, c'est sûr que tu vas produire du lait et tu vas avoir une montée laiteuse. Ensuite, après la montée laiteuse, ce qui va se passer,
ça va rentrer dans un mode autocrine qu'on appelle. Fait que ça va vraiment être l'offre et la demande. Okay. Donc, ton lait va être produit en fonction de ce que ton bébé a besoin. C'est pour ça que on encourage toujours de faire de l'allaitement à la demande. Fait que si ton bébé, des fois, il veut boire aux heures, bien c'est correct. Des fois, il va boire aux 2 heures. Des fois, il va faire un stretch de 4 à 5 heures. Fait que ça, dans le fond, ton corps, il va s'ajuster en fonction de cette demande-là. Fait que c'est la même chose, il va s'ajuster en fonction de la poussée de croissance. Quand ton bébé va boire plus, il va produire plus. Il en a besoin de moins, il va produire un petit peu moins. OK. Fait qu'il y a différentes étapes. Fait qu'initialement, c'est vraiment des hormones qu'on ne peut pas contrôler. Puis ensuite, ça rentre dans un mode où que c'est nous qui le contrôle avec notre bébé, de notre production de lait. OK. Ouais. Je posais une question qui n'a pas trop rapport, mais je ne sais pas si jamais tu as la réponse. Qu'est-ce qui se passe si une mère, elle accouche et elle perd son bébé? Qu'est-ce qui se passe avec ce lait-là à ce moment-là? Bien, un peu comme j'ai dit, il va y avoir une chute hormonale, il va y avoir des changements de beaucoup de facteurs qui vont faire qu'elle va avoir une production de lait qui s'enclenche. Okay. Elle va possiblement avoir une montée laiteuse, sauf qu'après la montée laiteuse, elle ne va pas nécessairement continuer à produire du lait parce que le corps va réaliser qu'il n'y a pas un enfant qui tète. Par contre, il y a des mamans pour qui perdent un bébé que c'est important de redonner. C'est leur façon de vivre un deuil. Ça, c'est vraiment propre à chaque femme. Puis il y en a qui décident de... Moi, j'ai le goût de donner mon lait à Emma Québec puis de donner aux prématurés de XYZ. Fait qu'il y a des mamans qui décident de tirer leur lait. Fait que de simuler comme si elle avait un bébé. Puis pour eux, ça les aide émotionnellement, physiquement. Fait que, mais de façon générale, si on ne fait pas ça, après la montée laiteuse, le lait, ton corps va comprendre qu'il n'y a pas de bébé à nourrir. Fait que tu produiras plus de lait. Ouais. OK, parfait. Comment est-ce qu'une femme peut savoir si elle produit assez de lait pour son bébé? Donc, disons qu'une femme ne produit pas assez de lait en général. Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'au moment, disons le matin, elle nourrit son bébé, comment elle sait que le bébé, il est correct, qu'il a eu assez de lait? Ça, d'ailleurs, c'est un des mythes les plus courants. OK. Le manque de lait. Je pense que je me le fais demander chaque jour. Ouais. Ou c'est un questionnement que les femmes ont. Est-ce que je produis assez de lait ou j'ai l'impression que je manque de lait? Ça, c'est probablement le mythe le plus répandu. Okay. C'est très, très intéressant d'ailleurs. Ben parce que je pense que c'est la première qui me l'a dit, parce que je parle avec des médecins, avec mon médecin quand je lui pose la question, mais c'était la première qui me dit que c'est un mythe. Donc, moi, ça me rassure, mais... Oui. Beaucoup de femmes pensent qu'il manque de lait. Oui, vraiment. Mais l'allaitement, là, c'est vraiment, ça nous apporte à lâcher prise sur le contrôle et le fait de mesurer. Hein. On est dans une société qu'on aime ça mesurer, quantifier avec des biberons, des quantités. L'allaitement, ça nous apporte à être instinctif puis à faire confiance. Hein. Tu comprends pourquoi je parle de confiance? Ça nous apprend à faire confiance entre mes capacités à faire du lait puis la capacité à mon bébé à prendre le lait puis à grandir puis à être en santé. Okay. Évidemment, il y a des choses qu'on peut regarder. Hein? On peut se fier à notre instinct, mais évidemment, ce qui rentre doit sortir. Fait que c'est sûr qu'il faut regarder les mictions et les selles du bébé, le poids qu'il va gagner. Mais en même temps, il ne faut pas être des fois trop intense sur le fait de regarder son poids. T'sais, je ne vous encourage pas à peser votre bébé chaque jour, là, vraiment pas. Puis ensuite, c'est de regarder comment l'allaitement va physiquement avec le sein. Est-ce que le bébé il a une bonne bouchée? Est-ce qu'on le voit avaler du lait? Ça, c'est sûr que c'est des mesures très objectives là, qu'on va regarder. OK. Ouais. Est-ce que si, par exemple, la mère, elle mange un peu, pas beaucoup, mais que son bébé continue à allaiter, est-ce que c'est un problème? Parce que je sais que dans certaines cultures, on va pousser la femme à vraiment manger beaucoup, à grossir pour que le bébé ait plus de lait. Est-ce que c'est valable? Bien, dans le sens que produire du lait, là, ça demande une énergie supplémentaire chez la femme. Là, fait que c'est sûr que moi, j'encourage à manger plus, à prendre plus de collations. Mais oui, je pense qu'avec l'expérience, tu le sais, tu as toujours soif, tu as toujours faim quand tu allaites, plus que quand tu es enceinte. Mais le corps est bien fait. Fait que dans le fond, on produit toujours du lait pour la survie de ton bébé au détriment de te dénutrir, toi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Fait que toi, probablement, à un certain niveau, tu vas peut-être être en carence nutritionnelle, tu vas avoir peut-être moins d'énergie, etc. Mais ton lait va toujours être
optimale pour faire grandir ton bébé. Okay. C'est en mode survie qu'il va le faire. Okay. Pour la survie de ton bébé et de ton espèce. Okay. Mais je vous encourage à bien manger, à prendre des collations puis à s'hydrater surtout. Ok, c'est bon, parfait. Y a beaucoup de mères qui vont arrêter d'allaiter parce qu'elles trouvent que c'est difficile, pas seulement physiquement mais émotionnellement aussi. Quel est le message que tu as pour ces femmes qui sont... Il est 3h du matin en ce moment, elle a plus envie, elle veut juste donner un biberon. La nuit, c'est difficile. C'est très difficile. Quand le bébé pleure. Ben, je pense que c'est légitime. Mm-hmm. Être mère, c'est... Je pense qu'on sous-estime à quel point ça demande émotionnellement et physiquement. 24 heures sur 24, constamment. Fait que ça, de un, il faut se permettre de ressentir ces émotions-là. Ensuite, je pense qu'on sous-estime le fait qu'on a besoin de soutien. Même si c'est pas pour l'allaitement ou quoi que ce soit, on essaye toujours de... Je sais pas si je me trompe, là, tu me diras peut-être avec ton expérience, mais moi, de ce que je vois, en tout cas dans la réalité de mes clientes, etc., c'est qu'on essaye toutes de faire toute seule, de réussir d'être encore une boss girl, de faire tout dans la maison, de continuer à faire l'épicerie et tout, en plus d'allaiter, d'avoir donné naissance et tout. Ce qui n'est pas nécessairement bon pour ta santé mentale. Fait que je pense qu'il faut enlever une certaine pression de perfection, puis de revoir peut-être sa définition du succès par rapport à la maternité. Puis de pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas pour rien qu'on dit que ça prend un village pour faire grandir un enfant, mais ça prend un village pour faire grandir une mère aussi. On a besoin de soutien pour la nourriture, le ménage, puis tout le reste, parce que sincèrement, dans les premières semaines particulièrement, ton objectif serait de allaiter et de rien faire. De rien faire, c'est pas rien faire, c'est récupérer de ton accouchement, de tout le changement hormonal. C'est vraiment un gros choc physique, mais un gros choc émotionnel aussi. Fait que, je sais pas si je réponds à la question. Oui. Je pense que, tu sais, je le lisais plusieurs fois par mois que allaiter, c'est équivalent à courir un marathon ou quelque chose comme ça. Je suis comme, ah ouais, mais ça change pas que je continue à faire quand même comme je continue à me surpasser. Mais je pense que c'est difficile, genre, de faire... d'arrêter de faire c'est une question de choix, puis c'est pour ça que l'accouchement, mais la grossesse, tu sais, tout ce qui est le mom brain, être plus fatigué, etc., ça nous apporte à... ton corps essaie de te dire de ralentir, ça nous prépare au postpartum. Mais on l'écoute pas nécessairement tout le temps, fait que d'être plus observatrice par rapport à ça, puis à l'écoute, va déjà faire changer beaucoup de choses dans ta routine au quotidien, puis... Mais ouais, je pense qu'il faut enlever ce désir de perfection-là. Facile à dire. Oui. Mais ouais, on vit dans une société qui... ne pas avoir peur de demander de l'aide, sincèrement. Ouais. Mais je pense que tu l'as touché un peu tout à l'heure, mais on est vraiment dans une société qui est de plus en plus individualiste. Donc, le fait de demander de l'aide, tu te sens vraiment comme si... Oui, puis petit conseil aux personnes qui nous écoutent. Tu sais, le postpartum, je sais que les gens ils ont hâte de voir le bébé. Ils ont vraiment hâte, puis souvent les parents aussi ont hâte de montrer le bébé à la famille, mais sincèrement, je pense que c'est les parents qui ont le plus de besoins à ce moment-là. Tu sais, quand on va visiter un nouveau couple qui a un bébé, c'est peut-être d'apporter un repas, de faire un petit ménage, de faire une brassée de lavage, puis prendre le bébé viendra après. Maintenant. Ouais. Ben, écoute... C'est toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et j'espère que ça a répondu aux questions que vous aviez. Mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir.